En fin d'après-midi, dans un supermarché baigné d'une lumière blanche presque clinique, les néons se reflètent sur le carrelage gris et les longues étagères impeccablement ordonnées. Julien, la trentaine, manteau sombre encore mouillé par la pluie, s'arrête net devant le rayon des pâtes. Il tient 2 paquets, les yeux fixés sur les petites étiquettes jaunes. « Attends, c'était 0,89 le mois dernier », murmure-t-il en fronçant les sourcils, passant une main nerveuse sur sa barbe naissante. Le léger bourdonnement des frigos et la musique de fond trop joyeuse tranchent avec la tension qui se lit sur son visage. Il repose un paquet, garde le moins cher et souffle entre ses dents. « Bon, on va faire sans les marques, hein ?» Plus loin, dans l'allée des produits laitiers plongés dans une lumière froide, la condensation brouille légèrement les portes vitrées. Une cliente passe, émitouflée dans un long manteau et une écharpe épaisse. Julien ouvre une porte dans un léger grincement, attrape un pack de yaourts, puis le repose aussitôt en découvrant le nouveau prix en rouge. « C'est pas possible », lâche-t-il, avant de sortir son téléphone pour consulter une ancienne photo de ticket de caisse. Il zoome sur la ligne des yaourts, compare, hésite. Son regard fait des allers-retours entre l'écran et l'étiquette. Ses épaules retombent brusquement. « Encore plus cher, pour moins dedans », soupire-t-il en choisissant un format plus petit qu'il glisse dans un panier déjà à moitié vide. Dans le rayon des huiles et condiments, éclairé d'une lumière légèrement jaunâtre, l'atmosphère devient presque oppressante. Des voix murmurent en plusieurs langues autour de lui. Julien reste immobile, une bouteille d'huile de tournesol à la main, lisant attentivement la contenance. 750 ml au lieu d'1 litre, alors que le prix, lui, a augmenté. Il se moque de nous, lâche-t-il à voix haute. À côté, une femme d'une 50aine d'années, sac en toile sur l'épaule, acquiesce avec amertume. Chaque semaine, ça augmente et on a moins dans l'assiette. Julien repose la bouteille, en prend une plus petite, puis finit par renoncer complètement. Son panier sonne creux. En s'éloignant, il jette un dernier regard aux étiquettes, les dents serrées. Devant les produits frais, sous des spots blancs qui écrasent les couleurs des tomates et des courgettes, Julien compare 2 filets de légumes. Dans l'air frais du rayon, son souffle devient légèrement visible. Il lit les prix au kilo, calcule mentalement, puis retire un sac de pommes de terre déjà posé dans son panier pour faire de la place. « On prendra moins, c'est tout », murmure-t-il, comme pour se convaincre lui-même en reposant le sac. Une annonce monotone parle de promotion, mais rien ne correspond à ses besoins. Son visage se ferme, la mâchoire crispée. Il finit par ne garder qu'un petit filet de légumes, déposé dans un panier où les rares produits s'entrechoquent tristement. Au centre du magasin, sous des écrans diffusant des publicités colorées, Julien s'arrête et observe son panier posé au sol, près de ses baskets encore humides. À l'intérieur, seulement quelques essentiels. Pâtes, yaourts, un peu de légumes, du pain, une petite brique de lait. Rien à voir avec les courses habituelles. Il inspire profondément, sort son portefeuille, l'ouvre, regarde les billets qui se raréfient, puis lève les yeux vers les prix affichés au-dessus des caisses automatiques. Comment ça peut coûter plus pour si peu ? Murmure-t-il d'une voix serrée, avant de ramasser son panier avec lassitude. Autour de lui, d'autres clients, visages fermés, tiennent eux aussi des paniers étonnamment légers. À la caisse automatique, sous la lumière crue des néons, le bip régulier des scanners rythme ses gestes. Julien dépose ses articles un à un sur le plateau métallique. Chaque bip semble appuyer un peu plus sur ses nerfs. Pâtes, yaourts, légumes, pain, lait, les montants s'affichent et montent trop vite. Veuillez placer l'article dans la zone d'ensachage, répète la voix synthétique. Il serre les lèvres, glisse les produits dans un sac réutilisable déjà usé. Puis, le total apparaît. 47,30. Il se fige, les yeux écarquillés. 47 pour ça ? Souffle-t-il incrédule. Sa main tremble légèrement en approchant sa carte et un long soupir lui échappe au bip final. Juste après la caisse, dans la zone d'emballage éclairée par une grande baie vitrée donnant sur une rue grise et pluvieuse, Julien range ses quelques achats. Il regarde le ticket froissé dans sa main. Les lignes de chiffres s'enchaînant comme une liste d'accusations, puis jette un coup d'œil à son sac à moitié vide. « On a vraiment l'impression de se faire voler », murmure-t-il en suivant les prix du doigt, comme s'il cherchait une erreur. À côté de lui, une femme,
Elle aussi, avec peu d'achat, montre son ticket et dit avec amertume « Chaque mois, j'enlève quelque chose de la liste. » Julien hoche la tête, plie le ticket avec agacement et le glisse dans sa poche, le regard perdu vers la pluie. À l'extérieur du supermarché, sous un ciel bas et uniforme, Julien s'arrête sous l'auvent. Son sac de course semble trop léger pour ce qu'il lui a coûté. La lumière froide de l'enseigne se reflète dans les flaques. Des passants pressés passent devant lui, leurs sacs eux aussi peu remplis. Il sort son ticket, le déplie encore une fois, compare mentalement ce qu'il a payé à ce qu'il transporte réellement. Les sourcils froncés, la mâchoire serrée, il lâche à voix haute comme une accusation dans l'air humide. Pourquoi mon panier coûte plus, mais contient moins? Puis il resserre sa veste contre le vent, cale le sac contre sa hanche et s'éloigne, secouant la tête comme si le poids invisible de l'inflation était plus lourd que celui de son sac.